Bienvenue dans votre journal. À la une semaine d'activités sportives et intellectuelles est organisée ici à Mohili. Des festivités qui entrent dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les VBG. Pour connaître l'évolution du diabète dans l'ensemble du territoire national et permettre à tout un chacun de contrôler sa glycémie, une campagne de dépistage s'est déroulée dans 4 sites à Mohili. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat est lancée à Mohili, une semaine marquée par plusieurs activités organisées par l'écosystème entrepreneurial. Bienvenue à tous à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les VBG. De matchs amicaux et certaines activités sont initiées ici à Mohili. Organisée par le service d'écoute avec l'appui financier de l'UNFPA, c'est une occasion de mobiliser les jeunes et les sensibiliser sur leurs droits et les violences basées sur le genre. Zoubeda Andjilan et Tchan Mohamed Delamine étaient sur place. Ce tournoi féminin organisé et financé par l'UNFPA en collaboration avec le service d'écoute au niveau de l'île autonome de Mohili entre dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est le commissaire national au genre qui a effectué le coup d'envoi de ce match discuté entre l'équipe féminine de Mwalimdjini et celle de Wanani dans la région de Djandou en présence du représentant de l'UNFPA et les responsables du service d'écoute de l'île de Mohili. Les deux équipes ont joué dans un climat d'amitié. L'organisation de ce genre d'activités sportives avant le jour J le 25 novembre est mûrement réfléchie. Il faut renforcer l'éducation de base parce que sans éducation, il y a toujours cette violence recrudescente qui sera là. Et la sensibilisation au niveau communautaire qui va commencer par la famille, le village et ça va jusqu'au sommet. Donc c'est un combat de tout un chacun, c'est un combat de tout le monde. Donc tout le monde doit être sensibilisé, pour que ce fléau soit banni partout dans le monde et surtout dans notre pays. Le match s'est soldé avec un score de 8-0 en faveur de l'équipe de Mwalimdjini, à savoir le choix de faire la tournante lors de la journée internationale de la lutte contre les violences est une façon d'imprégner toute la population comorienne. Des occasions de plaidoyer et sensibiliser une fois de plus sur les violences dans le pays. L'ONG Santé Diabète avec le ministère de la Santé ont organisé une journée de dépistage du diabète à Mohili. Ce sont les personnes ayant un entourage souffrant de la pathologie, soit un des deux parents, le surpoids et même les non-diabétiques qui sont recommandés à faire le test. Un meilleur moyen de connaître et contrôler leur glycémie. Soran Tigoura et Tchan Mohamed Delamine. Sur les 4 sites de dépistage choisis à Mohili, dont la place de l'indépendance de Fomboni, à Djouaïzi, le centre pénitentiaire, ainsi qu'au stade El Hadj Matoire, environ 437 personnes sont dépistées. 37 d'entre eux sont diagnostiqués positifs et plusieurs types de glycémie à confirmer. Un grand record par rapport au dépistage effectué en mois de mars dernier, dont 203 personnes étaient dépistées ou 40 cas étaient diagnostiqués, montrait les signes de cette maladie. Moi, ce que je peux conseiller à la population, que chacun prenne les précautions et savoir son statut sanitaire par rapport au diabète en se faisant dépister, parce que si on se dépiste, on saura très tôt à quel stade je me trouve. Et encore plus, si par exemple on est à risque, on sera conseillé comment on doit se comporter. Et je conseille beaucoup plus le pratique de l'activité quotidienne parce que c'est ce qui manque beaucoup plus ici au Comores. Cette campagne nous permet de connaître l'état sanitaire des citoyens, puis l'évolution du diabète dans le pays, afin de réagir au plus vite en cas de nécessité, affirment ces personnes soignantes. Il s'agit également de sensibiliser et inciter la population à connaître son taux de glycémie
et les risques liés à cette maladie. Une manière de répondre à toutes les précautions nécessaires en cas de signe de cette pathologie. Autre volet de cette actualité, les activités dédiées à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat aux Comores ont débuté ce lundi au niveau de l'île de Moïli. À cette occasion, une cérémonie ainsi qu'une formation sur l'entrepreneuriat sont tenues à la salle multifonctionnelle de Fomboni, une manière de permettre et de conscientiser la jeunesse comorienne sur les avantages de s'élancer dans le secteur privé à travers la création des micro-entreprises. Staouya Zakaria et Tchan Mohamed Elamine étaient sur place, compte rendu de Halda Hamidi. Après la célébration de la semaine entrepreneuriale à la Grande Comore, ce lundi, le lancement officiel des activités est lancé à Moïli en présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et d'autres responsables. À cette occasion, une formation axée sur la construction d'un écosystème d'entrepreneuriat durable et résilient a débuté ici à Fomboni. Cette dernière a vu la participation des jeunes entrepreneurs de la place, une manière de les initier sur le comment entreprendre afin qu'ils puissent à l'avenir lancer leurs activités et créer des emplois. Nous célébrons à Moïli, à la salle multifonctionnelle de Fomboni, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors c'est un événement qui est en tout cas célébré tous les ans. Donc cette année, nous avons bien sûr décidé de célébrer à la Grande Comore. Nous l'avons fait la semaine dernière. Cette semaine, nous sommes à Moïli et la semaine prochaine, nous irons à Anjouan. Donc le but, c'est justement de susciter tout un engouement autour du dispositif entrepreneurial, notamment en termes de formation, d'accompagnement, mais surtout en termes de dispositif d'accompagnement qui permettra justement à chaque porteur d'idées de projet de pouvoir avoir les techniques de base, avoir cette culture entrepreneuriale-là pour pouvoir se lancer demain s'il a besoin de justement continuer dans cette voie-là et créer son entreprise. Rappelons que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée pour la première fois aux Comores en 2020. Cette année, ces activités ont pu être réalisées grâce à l'appui du ministère de la Jeunesse en partenariat avec le PNUD, UNFPA et la CI. L'Assemblée générale de la mutuelle d'épargne et de crédit à Comores Moïli est tenue ce week-end ici à Moïli. Faire le bilan des activités annuelles et d'élire de nouveaux membres du bureau du conseil d'administration était au menu du jour. Staouya Zakaria et Tchan Mohamed Elamine suivant le commentaire de Halda Hamidi. Cette activité a vu la participation de 675 membres de la MEC Moïli ainsi que les membres de l'administration. Lors de cette assemblée générale, les responsables ont montré les avantages d'être membres de la MEC. 3 points essentiels étaient au menu lors de cette assise. Il s'agit de la présentation des rapports d'activité annuels de 2021, présentation des états financiers et élection des 5 nouveaux membres dont 1 membre du conseil d'administration et 3 de comité de surveillance et 1 nouveau président. Plusieurs points sont soulevés par les membres de la MEC Moïli, dont le manque de guichets dans les villes et villages. L'augmentation des guichets permettrait à la clientèle de retirer aisément leur argent en toute liberté et consulter leur compte sans pour autant se déplacer vers d'autres localités. Lors de cette assemblée, Saïd Ali Hilal est élu président avec 49% de voix en remplaçant Vonoraini Chehou. À en croire les responsables, les résultats sont plutôt satisfaisants et comptent mettre le paquet pour répondre aux attentes de la population. D'abord, il faut noter que l'Assemblée générale, c'est l'événement le plus capital de la MEC et que la participation de tous les membres est importante. Donc, la forte ou bien la participation massive qu'il y a eu lors de notre Assemblée générale nous a démontré que voilà, les membres de la MEC s'impliquent du fonctionnement de leur organisation et que j'estime que les résultats qu'on a souhaités ou bien qu'on a escomptés, on les a retrouvés. Rappelons que promouvoir un financement durable et accessible à toutes les couches et à la population, notamment les jeunes et femmes, est l'une parmi les priorités de la MEC Moïli.
Tenant compte des difficultés rencontrées au sein du district sanitaire de Nimashua dans la région de Mledjele, les autorités sanitaires prévoient rendre opérationnel le service de chirurgie de la place d'ici quelques mois. Ceci pour éviter les décès liés à certaines complications après l'accouchement qui nécessitent souvent des interventions immédiates. Mounibouamir nous fait le point. Depuis la réhabilitation du poste de santé de Nimashua, ce dernier n'a jamais connu un service de chirurgie, malgré qu'il existe un bâtiment équipé pour ça, mais le manque du personnel dans ce domaine reste un frein pour son fonctionnement. Vu le nombre de décès survenus dans cet hôpital, liés en particulier à des complications après l'accouchement, les responsables de la santé au niveau de Mouili comptent d'ici le premier trimestre de l'année 2023 mettre en place ce service. On a pris l'initiative que rapidement on doit mettre en place ce service. Avec vraiment l'appui et l'initiative de notre chirurgien, Dr Abdelaziz, il est parti au centre de santé de Nimashua, actuellement centre de santé de Nimashua, de district, pour faire un état des lieux et nous attendons son rapport pour qu'on puisse vraiment ouvrir le bloc opératoire de Nimashua. On a déjà fait le plaidoyer au niveau des autorités insulaires, mais aussi des autorités centrales pour que cette installation soit effective rapidement. L'existence d'un service de chirurgie dans le poste de santé de la ville de Nimashua va permettre de lutter contre le décès pendant les évacuations de malades vers le centre hospitalier de Fomboni en cas d'urgence. Tenant compte de l'insuffisance des chirurgiens dans l'île de Mouili qui ne compte que 2, il sera temps d'orienter les étudiants dans ce domaine et renforcer la discipline scientifique. Un atelier de formation au profit des entreprises de Mouili a débuté ce lundi dans les locaux de l'AMPI. C'est un programme d'appui à la production, à l'industrie et au libre-échange aux Comores à travers le financement de l'Union européenne. Le point avec Zahri Ahmed Kassim et Tchelmame Delami. Cette formation de 5 jours en faveur des entreprises locales mise en place par le gouvernement comorien en collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI avec l'appui de l'Union européenne vise à accompagner les entreprises et les entrepreneurs qui sont dans la production et la transformation. Il s'agit de les orienter pour qu'ils puissent avoir des moyens en termes de formation, de suivi et de financement pour pouvoir se maintenir et promouvoir leurs projets afin de développer leur commerce au niveau de l'île et du pays en général. C'est la première phase par rapport à l'action de l'ONUDI qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, à laquelle on a confié la première composante de ce programme. Ils ont commencé par donner une formation aux entreprises, une formation qui leur permettra d'abord de préparer leur plan d'affaires et puis renforcer leur capacité en termes d'accès au financement et en termes d'accès à différents marchés pour vendre leurs produits. Donc c'est l'occasion pour eux de s'en approprier de cette formation, d'en tirer les leçons et que cette formation, parce que de toutes les manières, elle sera utile pour leur vie professionnelle. Ce programme de formation sur le montage et développement d'un business plan a sélectionné 46 entreprises dans l'ensemble du territoire national afin d'accélérer le développement du pays. Après ce programme, l'Union européenne prévoit dès l'année prochaine lancer un autre programme d'aide au développement sur plusieurs secteurs. Et pour finir, la deuxième journée du championnat des Comores au niveau de Mouili s'est déroulée ce week-end dans le stade de l'île de Mouili. Ouragan Club de Mbangoma et Fomboni Club de Fomboni ont joué un match nul de 0 partout du côté de l'équipe Silex de Miringoni et Mbatse Club de Mbatse. Le match s'est soldé sur un score de 2 buts partout. Le point avec Zahri Ahmed Kassim et Bakar Kassim. C'est sous un soleil ardent que ces deux clubs ont montré leur capacité et leurs expériences sur cette pelouse.
Quant à Ouragan Club de Mbongoma, il a fait une bonne démonstration de force contre l'équipe adverse Fambon FC. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a pu mettre un but durant la période de ce jeu, malgré qu'ils ont eu plusieurs occasions de but mais en vain. Ce match s'est soldé avec un score nul de 0 partout. Du côté de Silex Club de Miringoni et Mbati Club de Mbati, ce match est fini avec un score de 2 buts partout. On a eu pas mal d'occasions, comme l'équipe adverse aussi. Du coup, c'est pas du tout facile, comme vous savez, c'était pas chez nous. Mais on a essayé quand même de prendre un point chez eux, donc on n'était pas ridicule sur ça. On espère beaucoup travailler de plus au match retour. Cette deuxième journée de championnat se poursuit ce dimanche au stade de Salamani. Bellurmière de Djouaizi a battu Étoile du Centre 3-2. Au stade de Nimashiwa, c'est Espoir de Nimashiwa qui a remporté la victoire en marquant 1-0 à l'équipe de Chiouzi Club de Nimashiwa. Nous sommes venus chercher les 3 points. Malheureusement, il y a eu quelques difficultés au niveau tactique, mais on a essayé d'améliorer et on essaiera d'améliorer. Deuxièmement, nous tenons à remercier nos supporters qui étaient peu sur le terrain, mais au moins leurs cris, on les attendait. Il y avait tellement de supporters au niveau d'Étoile du Centre qu'il n'était pas facile pour nous de gérer la pression. Mais on a gagné, c'était l'essentiel et nous sommes très contents. A noter que cette compétition s'est déroulée dans une atmosphère de fair play dans les différents stades de l'île. Un geste salutaire pour les responsables de la Ligue, vu que ça entre dans le cadre des activités qui ne cessent de sensibiliser pour lutter contre les violences dans le stade. Rappel des titres avant de boucler cette actualité régionale. Une semaine d'activités sportives et intellectuelles est organisée ici à Mohili, de festivités qui entrent dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les VBG. Pour connaître l'évolution du diabète dans l'ensemble du territoire et permettre à tout un chacun de contrôler sa glycémie, une campagne de dépistage s'est déroulée dans 4 sites à Mohili. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat est lancée à Mohili, une semaine marquée par plusieurs activités organisées à cette occasion. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Merci et à très bientôt.